Bonjour, nous sommes à Saint-Éliard-de-Beauce, au Mont Cosmos, qui est situé dans la MRC Nouvelle-Beauce. Je suis actuellement avec Alexandre Bédard, directeur des loisirs à la municipalité. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Et M. Nicolas Couture, que vous êtes membre du comité plein air du Mont Cosmos. Exactement. C'est bien ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on est très content d'être ici parce que vous êtes en développement de ce sentier-là. Donc, ça va être très intéressant pour les gens de la Beauce et de la région de Thetford de connaître votre sentier qui est à ses premiers éléments de développement. Donc, je commence avec toi, Alexandre. Oui. Veux-tu me dire comment tout ça a démarré? Qu'est-ce qu'il y avait ici avant que vous commenciez à développer le sentier? Oui, en fait, le Mont Cosmos, ça a débuté, le site, là, on a commencé à développer le site en 2019 officiellement, mais il y avait déjà des projets qui avaient été faits là, au cours des années précédentes. Là, dans le temps, on parle de, je pense, 2007 environ. 2007, fait qu'il y avait un gros travail qui avait été fait de mise en place de des sentiers pédestres, mais ça avait été un peu laissé à l'abandon. Fait que nous, avec la COVID et tout ça, il y avait eu beaucoup d'intérêt, puis beaucoup de... Je vous dirais que les activités pédestres, ça a vraiment pris une importance dans la vie des gens. Fait qu'il y a eu une enveloppe qui avait été sortie avec le programme d'aide de mise à niveau des sentiers pédestres. C'est une enveloppe gouvernementale avec le gouvernement du Québec. Fait qu'on a été capable d'être en mesure d'aller chercher de l'argent avec eux pour développer, en fait, le site qu'on a aujourd'hui. Fait qu'on a décidé de mettre sur place un comité plein air, un comité on a ciblé 5 à 6 résidents, des membres qui venaient vraiment, qui venaient intéressants pour nous à voir. Il y en a que c'est plus par le vélo de montagne, il y en a que c'est plus un conseiller municipal et tout ça. Fait qu'on a mis sur place un comité, puis avec ce comité-là, on a décidé là, justement de monter notre projet en main dans la main avec les résidents. Et à venir à date, aujourd'hui, veux-tu nous dire qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous avez nettoyé, qu'est-ce que vous avez défait? Il y a une grosse job d'éclaircissement qui a été faite dans les sentiers parce que veut pas la forêt à pousse. Fait que ça, c'est des bénévoles qui ont pris en charge les sentiers. Après ça, on a fait beaucoup de la signalisation, des balises. Vous allez le voir là, dans les prochaines photos, vous allez voir, mais on a un système de balises qui est vraiment intéressant pour les marcheurs. Il y a eu un belvédère qu'on a remis à neuf, avec une belle vue vers Québec. Là. Un autre belvédère qui est plus une zone de repos pour les gens qui marchent là, dans le fond du site. Un site de Bertis au sol aussi pour les jeunes familles qui est sur le site central tout près de l'observatoire, parce qu'il y a un observatoire aussi pour les activités qui sont plus astronomiques. Et à part de ça, on a des tables, des bancs, on a des zones gazonnées, on veut faire une tour d'observation aussi. Donc, c'est accessible pour autant les adultes que les familles, les enfants. Présentement, c'est de la marche et de la raquette. Est-ce qu'il va y avoir d'autres activités ici de prévues? On aimerait bien. C'est pour ça qu'on a un comité qui travaille là-dessus présentement. Mais présentement, là, on se concentre vraiment plus sur la marche. Sur la marche. Après ça, l'hiver, c'est sûr qu'il y a la raquette qui peut se faire aussi. On a le site n'est pas ouvert officiellement l'hiver. Bien, le site demeure accessible. Mais le rang est fermé. Le bas de la côte est fermé, fait qu'il faut se rendre par les moyens actifs. Et ce qu'il y a d'important, l'accessibilité, c'est gratuit en tout temps? Oui. Pour quiconque qui veut venir profiter des sentiers, c'est gratuit. En fait, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait du monde qui vienne profiter de nos sentiers. C'est quelque chose qu'on a été capable de financer avec plusieurs subventions. Fait que si le monde peut venir en profiter, là, c'est... Et les terres, le boisé, ça appartient à la corporation de l'Observatoire? Non, ça appartient à l'Université Laval. Nous, la municipalité de Saint-Éliard, on a une entente avec l'Université Laval pour pouvoir profiter puis optimiser le site. D'avoir un droit de passage. Exactement, puis de pouvoir mettre de l'ampleur sur le site parce qu'eux autres aussi ont de l'intérêt, que ce soit par rapport à la foresterie ou l'astronomie, eux autres ils en tirent avantage aussi. L'ornithologie pour les oiseaux aussi. Exactement. Donc, ce qui est agréable aussi, c'est facilement accessible. En voiture, l'été, c'est 7-8 minutes de se rendre ici dans le rang, environ. Dans le rang Sainte-Anne. Un grand stationnement qui est à la base, en fait, de la montagne. Puis à partir de là, il y a des sentiers pédestres qui commencent juste à côté de l'Arche, là, que vous avez vu en rentrant tout à l'heure. Mais oui, les sentiers commencent
juste au stationnement. Puis ensuite, en montant, on peut arriver rapidement au site central où il y a l'hébertis au sol, qui est vraiment très populaire auprès de nos jeunes familles. Parfait. Donc, M. Couture, vu que vous avez travaillé beaucoup les sentiers, je pense que c'est au naturel. Oui. Le sentier a été nettoyé, mais il n'y a pas de gravelier. Non. C'est des sentiers qui étaient déjà existants. Dans le fond, c'était des chemins forestiers que l'université avait fait. Puis, on a déboisé, enlevé les arbres qui étaient tombés, cassés. On a enlevé tout ce qui pouvait être de framboisier, ces choses-là. Réellement, nettoyer les sentiers. Donc, très sécuritaire. Oui, exactement. Rendre ça sécuritaire, agréable à marcher, surtout aussi. Et vous, vous êtes membre du comité plein air Cosmos depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 Depuis ans? le début du comité, oui, c'est ça. J'ai été Puis, approché. vous avez été approché Oui, par Alexandre, par la mais vous, municipalité. qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est que Moi, vous j'étais êtes un un amateur amateur de plein air? Puis, j'étais au courant que l'université voulait avoir une entente avec la municipalité pour développer le terrain. C'est quelque chose qui me parlait. Puis quand ils m'ont approché, j'ai tout de suite embarqué dans le projet pour pouvoir profiter du terrain. Puis, Je dirais que c'est aussi la municipalité qui était intéressée à avoir une entente avec l'Université Laval parce que nous, on voulait pouvoir investir sur le site, mais que ça revienne en fait aux résidents de la municipalité. Fait que c'était un peu une collaboration des deux. Oui, puis vous voulez être sûr que l'argent que vous investissiez, Ouais, que ça on allait la perde durer pas. quelques années. Exactement. Parce qu'en soi, ça, c'est un projet pour les années à venir. oui, on le souhaite pour plusieurs années, oui. Et parlez-nous des autres membres de votre comité. Leur implication, ça consiste en quoi? On est 6 dans le comité. Alexandre qui est à la municipalité. Il y a Vanessa Grégoire, Jacques Gagnon. Jacques Gagnon est celui qui s'occupe des skis de fond, des sentiers de ski de fond l'hiver. C'est pour ça qu'il a été approché si on peut finir par emmener des sentiers ici pour l'hiver. Hugo Berthiaume, qui est conseiller à la municipalité. Et puis Rose Méran, qui a été approchée, elle, pour la conception Des structures, des en structures de bois, c'est ça, les plans, ces choses-là. Pour moi, c'est ça. C'est Moi, dans j'étais- son domaine, Oui, j'imagine. exactement, là. c'est ça. En Et c'est architecture. ça, Saint-Elzéar, ça fait des années ici que je connais les gens. Il y a des comités très dynamiques. Donc, sûrement, les gens qui font partie de votre comité ont le goût de poursuivre et de rendre ça encore plus attrayant, si on peut dire. Là. Parfait. Ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment ce qui est intéressant avec la municipalité de Saint-Elzéar. On n'est pas une grosse équipe municipale, mais tout le monde s'implique. En fait, on a plusieurs comités, que ce soit pour des événements, que ce soit pour des projets comme ça. Le monde veut s'impliquer, puis quand le monde s'implique, bien, ça fait en sorte qu'ils l'utilisent, puis sont fiers de ce qui se passe. Et habituellement, je sais que les jeunes de l'école primaire à Saint-Elzéar, ils ont des classes-écoles en ski de fond. Ça va être un endroit extraordinaire là, pour faire des classes-écoles ici. Ben, juste pour la raquette, à la base, ça va être de quoi de vraiment bien. Le ski de fond, ça risque d'être assez Plus rock'n'roll, plus rock'n'roll, tu Non, veux peut-être dire. dans les autres Ouais, c'est ça. pistes, là, mais ici, pour une classe nature, avec juste la Mais les connaissance canjos des sont arbres. venus aussi déjà. Oui. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est vraiment plus à ce niveau-là, là, les canjos qui viennent sur place, profiter du La site net- central pour luncher ou bien justement venir faire le parcours de Bertis au sol ou bien des activités dans le bois. C'est vraiment bien pour nous. Puis c'est à côté, en fait, là, c'est gratuit. Fait que, Parfait. Et peux-tu nous dire quelques activités de Libertis? Est-ce qu'il y a une petite tyrolienne? oui, ou une qu'est-ce qu'il y a? tyrolienne, c'est vraiment un petit jeu de parcours. Fait que si les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'il faut pas qu'ils touchent au sol, fait qu'ils font le tour du parcours, puis que ce soit des jeux à grimper, la tyrolienne, Il y ensuite... a un gros filet. Oui, exact. Et combien de kilomètres de sentiers? Parce que j'ai vu, on va montrer à l'écran la carte des sentiers. Environ 6 km de 6 sentier kilomètres. total ouais, sur le terrain. Sur un site qui est à peu près de 50 hectares là, au total. Le OK. mont, puis si je ne me trompe pas, là, l'altitude du mont, c'est 493. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis le niveau, on avait ça de difficulté. Difficulté, oui. Ça doit être débutant, intermédiaire. Oui, intermédiaire. Oui, c'est ça, Intermédiaire. c'est pas, il y a un sentier qui est plus avancé, mais le restant, c'est quand même relativement facile. Il y a un certain dénivelé, mais c'est pas très abrupt. C'est pas trop essoufflant. Non, non, quand même. Et lorsque le temps est clair puis qu'on est en haut du belvédère, c'est quoi le point de vue à l'horizon? Les Laurentides, on voit réellement la ville de Québec, on voit le Mont-Saint-Anne, on a réellement une belle vue au nord. Et lorsqu'on est en haut du belvédère, est-ce qu'on voit à 360 degrés? Non, du tout. C'est Ah, réellement OK, versant nord. l'angle. C'est ça, Parfait. c'est versant nord. Donc,
Donc, ici, les sentiers, ça sert aussi de passage lorsque vous faites le défi des 4 versants. Et cette année, en 2023, c'était le 10e anniversaire. En fait, le défi des 4 versants, oui, c'est notre 10e édition. Puis cette année, ce qui est vraiment particulier, on a l'épreuve du 30 km. Fait que c'est une nouveauté pour la 10e édition, mais le 30 km fait en sorte qu'on va passer dans les sentiers du Mont-Cosmos. Fait que ça rajoute un certain défi aux coureurs. Là. Oui, puis est-ce qu'il y a beaucoup de participants en général? Normalement, on attend près de 700 coureurs. 700? Ouais. L'année passée, ça tournait autour de ça. Puis c'est vraiment un excellent défi. On parlait de comité bénévole, mais c'est encore là une force de Saint-Édouard. C'est encore un comité qui s'implique entièrement bénévolement. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est un défi qui est connu. Vous avez des gens de l'extérieur. Exact. Ah, bien, quand Nicolas, il est encore bénévole là-dedans. Est-ce que vous faites de la course? Non, on fait la sécurité à vélo. On est en vélo, justement, cycliste. Fait que on fait la sécurité pendant l'épreuve. Puis s'il arrive quelque chose, on appelle les paramédics. Ah, c'est bien. Eh bien, bravo. On va passer ici. Donc, très intéressant. Je pense qu'on a parlé un peu des sujets principaux. Je vous laisserai le mot de la fin, Alexandre. Bien, en fait, moi, premièrement, je suis vraiment content de vous voir ici. En fait, ça met de la lumière sur le travail qui a été fait de notre comité, que Nicolas, il ne le dira pas, mais il a fait beaucoup d'heures ici, puis c'est pas le seul à avoir travaillé sur le projet. Donc, on est fiers que ça se concrétise. On vous invite justement à venir aussi au Mont-Cosmos, c'est gratuit. Puis nous, quand il y a du monde qui en profite, bien, on est content. Fait que c'est de vous inviter à venir en profiter, en fait, puis de... En tout cas, moi, je tiens à vous dire félicitations pour votre initiative parce que depuis, pas juste à cause de la pandémie, mais les gens sont tellement sensibilisés à l'environnement que le fait de venir en plein air comme ça, surtout pour les jeunes, ça sensibilise et l'implication des citoyens. Et vous, pour le mot de la fin? Bien, c'est que les gens puissent venir en profiter le plus possible. Le but, c'est ça. En tout cas, je suis vraiment contente que vous fassiez ça parce que je suis une amoureuse de la nature. Puis ici, c'est vraiment beau. C'est certain qu'on va venir vous visiter. Merci beaucoup. Merci bien. Alexis, peux-tu nous expliquer l'utilisation des bâtons de marche? Donc oui, les bâtons de marche sont très importants pour la randonnée, notamment sur différents points qui vont nous permettre 4 points d'appui sur la marche, un meilleur transfert au niveau du maintien musculaire et également une dépense calorique plus importante. Donc on peut retrouver différents styles de bâtons. Aujourd'hui, on a un bâton télescopique qui nous permet de s'ajuster pour la randonnée. On a aussi des bâtons fixes. Et on a aussi des bâtons pliables. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ajuster le bâton en fonction de sa morphologie. Donc il est très important de se tenir bien droit, pieds joints, et de mettre le bras le long du corps avec un angle à 90 degrés. Là, on a exactement l'angle qu'il nous faut au niveau du bâton. En montée, on conseille de raccourcir le bâton de 5 cm pour un meilleur confort et en descente, pour une meilleure absorption, de allonger le bâton de 5 cm. Bonne randonnée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.